Cette progression idéale, propre à faire rêver bon nombre d'entreprises, représente le nombre de vélos tout-terrain vendus en France depuis 1981. Inconnu chez nous avant cette date, le vélo tout-terrain, ou VTT, pratiqué aux USA sous le nom de mountain bike, a déferlé en France sans bruit, mais avec la régularité et la puissance qui font que ce qui était une mode devient phénomène de société. L'expansion du VTT est flagrante. Elle se déroule sous nos yeux et elle concerne des milliers de personnes et très bientôt plus d'1 million. Elle ne peut laisser indifférents les acteurs de l'économie attentifs à l'évolution des comportements pour mieux en prévoir les conséquences en termes de marché. Pour découvrir la belle histoire du VTT, imaginons un film que l'on aurait pu tourner en 1990 et que nous intitulerons « Les années folles du VTT ». Un film ne pourrait exister sans vedette. Bien que jeune, le VTT a déjà permis à certaines de se révéler. Chez les hommes, le plus talentueux de tous s'appelle Patrice Thévenard. Imbattable en France depuis 3 ans, il domine cette année au niveau mondial dans sa catégorie. Derrière lui, et à l'affût des opportunités, il faut citer Gilles Nachin, François Portier, Olaf Kando, Bruno Lebras et Christian Taillefer. Chez les dames, les plus douées sont incontestablement Sophie Aiglin et Nathalie Ségura, avec en prime un physique à faire du cinéma. Le choix est aisé pour les seconds rôles dans les rangs de plus en plus serrés du peloton des coureurs. Amateurs de fun et d'effort, ils sont 2 sur 3 à avoir entre 20 et 39 ans. Pour les figurants, on dispose d'un potentiel de 600 000 personnes. Ils constituent le groupe des occasionnels urbains qui partagent un même goût pour la balade branchée, seul, en famille ou entre amis. La réalisation est naturellement entre les mains de la Commission nationale du VTT. Née en 1988 de la volonté conjuguée de la Fédération française de cyclisme et de l'ancienne Association française de mountain bike, sa mission, amener le VTT au rang des plus grandes disciplines de loisirs sportifs. Elle est assurée par Georges Edwards, président de la CNVTT. Toujours présent au départ des grandes épreuves, attentif au respect des dispositions réglementaires, il demeure néanmoins un sportif de premier plan et ses performances en descente sont toujours redoutables. Georges Edwards partage la responsabilité de la mise en scène avec de nombreux assistants. Ses collaborateurs de la CNVTT, mais aussi tous les responsables des comités organisateurs et une foule de bénévoles toujours très motivés par la mise en valeur des sites qui accueillent le championnat de France. Après le passage de la ligne d'arrivée, notre film se déroule dans les décors naturels des plus beaux paysages de France. Le VTT se pratique en grande partie dans la campagne, les collines et les montagnes sans les troubler ni les altérer. Découverte de l'environnement, amour et respect de la nature sont dans les fondements mêmes de cette discipline qui est assurée d'être toujours bien accueillie. Les parcours de championnat sont choisis à proximité de zones urbaines, à forte densité de population, afin de permettre à un nombre croissant de spectateurs de suivre l'événement. Un fond de silence, ponctué de chants d'oiseaux et de 1000 petits bruits qui caractérisent la vie des sous-bois et des champs. C'est à peine si l'on perçoit le passage des VTTistes à la cadence des pédaliers et à celle de la respiration des sportifs en plein effort. Il intègre toutes les opérations prévues par le circuit national VTT dans la saison 90. Le VTT méritait d'avoir un calendrier de compétition digne de l'ampleur de son expansion. Dans la spécialité toujours reine du cross-country, le championnat de France 90 a pris son essor. 6 épreuves de mai à septembre ont permis de rassembler à chaque fois 4 à 500 participants. Il s'agit d'un parcours de longue distance, 50 km environ pour les messieurs, un peu moins pour les féminines et les juniors. De nouvelles épreuves ont vu le jour, dont le trophée national de descente. Comparable dans ses caractéristiques à la descente en ski alpin, la descente en VTT est une discipline exigeante. Alliant vitesse, glisse et qualité de franchissement, elle s'inscrit dans la grande aspiration à l'esprit fun de toute une génération.
Toujours dans les nouveautés 90, la deuxième Transmorvandelle a servi de support au trophée national de rallye. Ici, comme dans tout rallye, les parcours de liaison alternent avec des épreuves spéciales chronométrées. Enfin, un trophée des constructeurs mobilise les énergies des 14 équipes engagées dans la grande aventure du VTT. En multipliant et en diversifiant les types d'épreuves, la CNVTT entend bien donner au VTT français les assises qui lui permettront de rivaliser avec la toute-puissante Amérique. Pour y parvenir et être au rendez-vous des prochaines confrontations mondiales, en Italie en 1991 et surtout en France en 1993, rien n'est laissé au hasard. Déjà doté d'un circuit national VTT considéré par de nombreux coureurs français et étrangers comme le must en Europe, la CNVTT s'efforce de résoudre les problèmes de la formation des moniteurs, des commissaires sportifs et a entre autres créé le label Centre VTT FFC. Patrice Thévenard, champion du monde 90, estime qu'on est sur la bonne voie. Les courses vont évoluer, ils sont peut-être pas forcément en montagne, je sais pas, enfin il y aura peut-être des tas d'autres disciplines nouvelles, trial, des choses comme ça, des descents, des slaloms, des choses qu'il y a déjà là-bas depuis 4-5 années. Très spectaculaire, même le public peut-être préfère ce genre d'épreuves courtes et spectaculaires où ils voient tout ce qui se passe. Maintenant, bon, l'effort physique, il faut qu'il y en ait un, donc le cross-country devra rester l'épreuve reine, au moins pour la valeur étalon du mountain bike. Comme dans notre film imaginaire, il ne suffit pas que tout soit en place pour parvenir au but. Encore faut-il des moyens. Si en 90 des compétitions ont pu naître et d'autres se développer, c'est que Mavic, Hutchinson et Chrysler Voyager avaient répondu présent à l'appel de la CNVTT. Pour dominer le VTT mondial, l'aide et le soutien de très nombreux partenaires sont nécessaires. De son côté, la CNVTT et la Fédération française de cyclisme travaillent pour donner au VTT l'impact médiatique qu'il mérite. Déjà cette année, toutes les chaînes de télévision ont diffusé des images et parlé du VTT. Nos futurs sponsors peuvent être confiants sur l'avenir de ce sport. Les années folles sont loin d'être terminées, et puis surtout, à la veille du prochain millénaire, on peut être sûr qu'associer son nom au VTT, c'est prendre un engagement dans une discipline en plein essor, porteuse de valeurs positives, une discipline où l'homme et le respect de la nature sont ramenés au premier plan.